Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'apprentissage de la langue française et plus particulièrement pour les personnes qui sont en FLE, c'est-à-dire en français langue étrangère. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser mes manuels scolaires et comment vous préparer dans les meilleures conditions pour les examens du DELF ou du DALF. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Cela vous permettra de ne pas rater les prochaines formations, les prochains cours, les prochaines vidéos qui seront mises en ligne au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci. Alors tout d'abord, je vous explique pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Plusieurs personnes au cours des derniers jours ont acheté des manuels sur mon site internet, des manuels spécialisés dans la préparation du DELF et du DALF, et elles m'ont contacté en me disant comment dois-je faire pour utiliser ces manuels. Alors je vais vous expliquer tout ça et je vais vous rappeler avant tout quels sont les manuels qui sont à votre disposition pour préparer au mieux le DELF et le DALF. Voyons tout d'abord les manuels spécifiques pour le niveau B2. Vous en avez deux à votre disposition. Il s'agit du premier manuel sur les productions écrites. Vous y trouverez donc des productions de lettres ouvertes, de lettres formelles, de forums, de courriers des lecteurs, etc., etc., avec toutes les méthodologies et des sujets évidemment adaptés à ce qui est proposé aujourd'hui aux examens du DELF et du DALF. Même chose pour la production orale. Je vous explique toute la méthodologie que vous devez absolument respecter et je vous propose de nombreux sujets adaptés aux sujets qui tombent eux aussi à l'examen du DELF et du DALF. Pour le niveau C1, je vous propose un seul manuel. Il s'agit d'un manuel de préparation des synthèses de documents. Vous y trouverez également toute la méthodologie étape par étape pour pouvoir réaliser votre synthèse de documents. Et je vous proposerai plusieurs sujets totalement rédigés et expliqués étape par étape. Pour le DALF C2, je vous propose un manuel de préparation de la production écrite, 30 essais totalement réalisés par mes élèves, corrigés et commentés, avec là encore toutes les méthodologies que vous devez absolument maîtriser pour cette épreuve de la production écrite de DALF C2. Vous trouverez également deux manuels de préparation de fiches argumentatives. Alors c'est quoi une fiche argumentative? Ce sont des fiches sur des thèmes précis pour lesquels je vous développe tous les arguments possibles, que ce soit les avantages, les inconvénients, les problèmes, les conséquences, les solutions, ce qui vous permet, vous, de piocher les arguments ou les idées qui vous semblent intéressantes et qu'il est nécessaire de développer dans le sujet qui vous est proposé. Deux manuels disponibles, les 60 fiches argumentatives, mon premier manuel que j'avais publié, et la version numéro 2 avec 40 nouveaux sujets, 40 nouvelles fiches argumentatives. Enfin, vous trouverez de nombreux cours ou méthodologies déjà présents, déjà préparés sur des sujets divers, toujours à moins de 5 € par cours. Donc je vous en propose quelques-uns ici, mais il y en a beaucoup d'autres dans la boutique de mon site internet. Une personne qui me suit sur les réseaux sociaux a acheté dernièrement plusieurs de mes manuels et m'a envoyé un message en me demandant si j'apprends ces manuels par cœur, est-ce que je suis sûr d'obtenir le B2 ou le C1? Malheureusement, ma réponse est non.
parce qu'il y a beaucoup d'autres compétences que vous devez maîtriser. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec deux exemples précis de sujets. Imaginons, vous êtes en production orale et on vous demande de réaliser un sujet sur le véganisme. Et l'énoncé de ce sujet vous oblige à parler des inconvénients du véganisme, c'est-à-dire des points négatifs. Si vous vous référez à ma fiche argumentative, dans ma fiche argumentative, je développe les avantages et les inconvénients. Et si vous reproduisez exactement cette fiche argumentative, vous allez avoir la moitié de votre travail qui va être totalement hors sujet, puisqu'on vous demandait de ne parler que des aspects négatifs. Donc vous le voyez, si vous vous contentez de répéter ce qui est écrit dans les fiches argumentatives, vous allez faire très souvent un hors-sujet parce que vous devez absolument répondre à la question qui vous est posée. Vous ne pouvez pas décider que cette question ne vous convient pas et que vous allez la développer d'une manière différente. Ce n'est pas vous qui décidez, vous devez exactement faire ce qui vous est demandé. Deuxième exemple, prenons un sujet proposé dans mon manuel de DALF C2 sur la production écrite. Vous le voyez, dans ce sujet, il vous est demandé d'expliquer la situation actuelle de l'éducation, d'en expliquer les forces, mais également les faiblesses. Mais surtout, vous devez le présenter en jouant le rôle d'un professeur. Donc vous n'êtes pas un journaliste. Il ne s'agit pas d'un article de journal, il s'agit d'une tribune. Mais savez-vous quelles sont les différences entre une tribune et un article de journal? Ici, dans mon manuel, je vous propose des tribunes qui ont été réalisées par mes élèves. Mais si, pour le même sujet, on vous demande de faire un article de journal et que vous recopiez exactement ce que vous avez lu dans mon manuel, vous êtes totalement hors sujet puisqu'on vous demandait de faire un article de journal. Et les caractéristiques méthodologiques sont totalement différentes. Il n'y a rien à voir au niveau de la rhétorique, au niveau de la syntaxe, au niveau de la présentation, au niveau du vocabulaire utilisé entre un article de journal et une tribune. Donc vous le voyez, vous pouvez très facilement tomber dans ce que l'on appelle le hors-sujet. Et le hors-sujet, c'est 0 à la partie méthodologique qui représente quand même 50% des points. Donc vous ne pouvez plus avoir la moyenne si vous faites un hors-sujet. Alors justement, quelles sont les compétences que vous devez absolument maîtriser? Tout d'abord, vous l'aurez compris, il faut que vous sachiez lire un énoncé, en voir la problématique, en voir les différents éléments. Qui êtes-vous? C'est-à-dire qui est la personne qui va écrire? À qui allez-vous envoyer ce document? Quel va être le motif de ce document? Sous quelle forme vous allez l'écrire? Et quels sont les arguments que vous allez développer? Et enfin, de quelle manière syntaxique, rhétorique, allez-vous développer ces éléments en fonction de l'énoncé? Donc vous voyez, ça c'est une première chose et ça fait référence évidemment à la méthodologie. Le mot méthodologie est un mot que vous devez connaître parfaitement et que vous devez respecter parfaitement. Parce que je le répète, dans l'examen du DALF, la méthodologie c'est 50% des points. Si vous ne maîtrisez pas et ne respectez pas la méthodologie, vous aurez 0 à cette partie de l'examen. Il ne vous restera plus que la moitié des points qui sont basés sur l'aspect linguistique. Et il suffit de quelques erreurs pour que immédiatement la note soit inférieure à la moyenne. Troisième qualité que vous devez absolument acquérir, c'est l'empathie. Alors pourquoi l'empathie ? Parce qu'on va vous demander de trouver des arguments
qui parfois ne correspondront pas à votre propre point de vue. Et il est souvent très difficile de réfléchir aux problèmes que peuvent rencontrer les autres en fonction de vos propres caractéristiques. Je vous donne un exemple. Imaginons la voiture électrique. Si je vous demande de développer les inconvénients de la voiture électrique en ville, il va falloir que vous vous mettiez à la place des personnes âgées, à la place d'un enfant que les parents ne peuvent pas accompagner à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Il va falloir que vous réfléchissiez au problème du bruit. Est-ce que une voiture électrique silencieuse n'est pas plus dangereuse pour des piétons ou pour des personnes qui sont aveugles, par exemple? Comment vont faire les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique et qui doivent travailler de nuit, comme les infirmiers ou comme des personnes qui travaillent dans un restaurant, qui finissent à 2 ou 3 heures du matin? Comment font-elles pour rentrer chez elles si elles n'ont pas de voiture électrique et s'il n'y a plus de transport en commun? Donc vous voyez, si l'on réfléchit uniquement du côté environnemental, oui, la voiture électrique est positive, mais si l'on se met à la place de plusieurs types de personnes, on se rend compte qu'il y a de nombreux inconvénients. Et pour tous les sujets, c'est exactement la même chose. Il faut que vous soyez capable de faire preuve d'empathie et de vous dire, et telle ou telle personne, comment réagirait-elle? Serait-elle d'accord avec moi? Autre qualité indispensable, la culture générale, et notamment la culture française. Alors pourquoi? Tout simplement parce que 90% des sujets qui vous seront proposés seront contextualisés en France. On ne vous demandera pas d'expliquer le système éducatif en Inde, en Algérie, en Russie, aux États-Unis ou au Japon. On vous demandera d'expliquer le système éducatif en France. Vous devrez donner du vocabulaire qui correspond à ce qui se passe en France. Le système éducatif français, vous devrez le connaître exactement. Donc vous voyez, tous les sujets, que ce soit dans le domaine éducatif, du travail, le monde de la santé, etc., sont contextualisés en France et vous devez apporter des arguments qui sont adaptés à la société et à la culture française. Dernière compétence et dernière qualité essentielle à mon avis, c'est évidemment la partie linguistique. Si vous êtes capable d'exprimer, ou si vous avez des idées, mais que vous n'êtes pas capable de les écrire ou de les prononcer correctement sans faire 2 ou 3 fautes par phrase, ça ne va pas aller non plus, puisque les points de la linguistique, vous allez les perdre. Vous aurez les points de la méthodologie, mais vous n'aurez pas les points de la linguistique. Donc il faut évidemment que vous maîtrisiez la grammaire, la conjugaison, le lexique, avoir une richesse lexicale suffisante pour pouvoir vous exprimer correctement. Et bien sûr, cela se travaille de manière régulière. Si vous souhaitez participer aux prochaines formations qui vont avoir lieu à partir du 11 novembre, il y a 5 groupes disponibles, 3 pour le même niveau, pour le C2. Je propose 3 groupes différents qui ont lieu le lundi ou le jeudi, enfin le lundi et le jeudi pour les 2 premiers groupes. Le premier a lieu lundi et jeudi de 18h à 19h30, le deuxième de 20h à 21h30 les mêmes jours, et le groupe 3 a lieu les mardis et vendredi de 14h à 15h30. Il y a également un groupe de grammaire qui va avoir lieu tous les mardis et les vendredis de 18h à 19h30 et un groupe de professeurs de français langue étrangère qui va avoir lieu les mercredis de 20h à 21h30. Donc si vous voulez rejoindre l'un de ces 5 groupes, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et vous accéderez directement à mon site internet et à la page de réservation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas, si vous avez besoin de la moindre information, d'aller dans la description sous la vidéo et vous y retrouverez tous les liens vers les informations dont je vous ai parlé au cours de ce document. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.